là, j'ai envie de parler à ma communauté de TikTok. Je fais jamais de live sur les autres réseaux. Donc c'est ici, on va parler. On va qu'au jeu. On va qu'au jeu. Merci. Donc, écoutez, je sais que, comme d'habitude, vous allez me poser des questions sur Secret Story qui est déjà fini. Donc, j'ai même voulu attendre que Secret Story finisse pour pouvoir faire un live et tout. Parce que j'ai vraiment pas envie de mettre ma bouche dedans. Depuis le début, j'ai dit que je n'allais pas mettre ma bouche. J'ai mis ma bouche que 2 fois sur des choses, oui, qui m'ont choquée. Et j'en ai le droit, quand même, d'être indignée. Oui, j'en ai le droit, quel que soit P2X. Et il faut savoir que, en tant qu'ancienne candidate, j'ai tout le droit, si je voulais, de donner mon avis. Mais là n'est pas le cas. J'en ai pas envie. J'avais pas envie de regarder. J'avais pas envie de mettre mon énergie sur quelque chose qui ne me regarde pas. Et surtout, sachant que je le veuille ou pas, j'ai une communauté. J'ai des communautés un peu partout. Donc comme je l'ai dit, je sais que j'ai une team. Moi, ma seule team, je suis team Katinini. C'est ma seule team. Même si c'est une seule personne qui reste, bah, je suis team Katinini et je serai la team Katinini, vous voyez. Et je sais que dans ma team, il y a eu des teams Sarah, il y a eu des teams Mokhtar, il y a eu des teams Moussa et autres. Et par respect pour vous, je ne peux pas prendre part. Moi, je ne peux pas. Et tout. Et j'aime pas me mêler de tout et de rien. Et j'aime pas que les gens viennent me manquer de respect. Non, pas du tout. J'évite, si vous constatez, je fais vraiment très attention parce que j'aime pas qu'on me manque de respect. Les gens, ils sont tellement impolis. Mais bon, après, quand je réfléchis aussi de leur côté, je me dis, c'est normal qu'ils soient comme ça parce que quand tu viens d'une famille, où tu n'as jamais connu d'amour, où personne ne t'a jamais aimé, même pas de ta famille, que même dans un monde, dans tout, on est 7 milliards d'habitants, que tu n'as pas une seule personne qui t'ait aimé une seule fois, donc c'est difficile, tu ne peux pas connaître l'amour. Donc c'est normal que les gens soient aigris, c'est normal que les gens crachent sur les autres. Moi, c'est des choses que je ne trouve pas normales, ok? Donc, prenez-le comme vous voulez, dites-le comme vous voulez. Moi, j'en ai rien à foutre, comme j'ai dit. Personne ne me nourrit. Voilà, personne ne me nourrit. Et je suis très contente pour Mokhtar. Oui, je suis très contente pour Mokhtar parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est quelqu'un qui mérite sa victoire, qu'on le veuille ou pas. Qu'il y ait eu des quiproquos ou pas. Moi, ça, c'est pas à mon niveau. Mais en termes de tout ce qui a été dit et fait dans cette maison, en griffe, ça tournait autour de lui, c'était le personnage principal. Je suis ni team Moussa, ni team Mokhtar, ni team quiconque, mais quand même, je trouve pas normal que les gens disent qu'il ne mérite pas sa victoire. Ça, par contre, je ne suis pas d'accord. Et comme je l'ai dit, gagner et être perdant, vous voyez. Et il y a un truc aussi qui me met très mal à l'aise et tout, c'est quand je vois les gens commenter ou m'identifier sur des choses qui n'ont rien à voir avec moi. Les gens qui me disent, Cathy, on te demande pardon. Me demander pardon par rapport à quoi? Quand tu fais des choix, tu les assumes. Tout comme moi, j'ai assumé mes choix de l'année passée. Et comme je vous l'ai dit, c'est vous qui pensez que moi, je n'ai pas gagné. Il y a des gens qui rigolent. Mais non. Pour moi, j'ai gagné. En fait, gagner, c'est un état d'esprit, en fait. Vous voyez que l'argent. Moi, j'ai dit plusieurs fois dans cette maison, je n'étais pas venue pour de l'argent. Et je pense que beaucoup l'ont compris après. L'argent qu'on a mis 20 millions, c'est beaucoup d'argent. Et je le respecte. Mais ce montant, il suffit juste que je demande à la bonne personne et j'ai ce montant. Donc, pour moi, vous voyez l'argent, vous voyez le trophée. Moi, je vois autre chose. Vous voyez? Donc, pour moi, il faut respecter vos choix. Il faut assumer vos choix.
Et surtout, moi, j'ai pas une tête de perdante. Je suis une personne, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. On fait tous des erreurs dans la vie. Il faut aussi il faut faire des erreurs dans la vie pour apprendre. Donc voilà. Donc les 3 fois saints, les 50 fois saints, qui sont là tout le temps à remuer le couteau dans la plaie, autre chose. Moi, franchement, ça ne me dit rien. Je suis bien dans ma vie, alhamdoulilah. J'ai des parents incroyables, j'ai des sœurs incroyables, alhamdoulilah. Et c'est le plus important. C'est le plus important. Et toujours, quand tu as une mentalité de gagnant, quand tu sais que ce que tu vaux, où tu veux venir, tu apprends de tes erreurs, tu avances. Donc, que les gens acceptent au moins de passer à autre chose. Moi, ça ne me dérange pas. Cathy de Secret Story, ça va toujours. Même sur mes bios, c'est écrit Secret Story et tout. Mais venir créer de la zizanie, moi, sur mes lives ou sur mes comptes, je ne trouve pas ça normal. Je ne trouve pas ça normal. Et je vous l'ai dit, une vidéo où je danse, quelqu'un vient me dire « Ah, Cathy, tu méritais plus que tel. » Je n'ai pas envie de savoir. Moi, pour moi, chaque personne mérite quelque chose. Et je l'avais dit lors de mon discours. Lors de mon discours, avant la fin de la saison. Le jour qu'on devait faire notre discours. Ok? Je l'ai dit. J'ai dit, écoutez, pour nous, nous sommes 5 finalistes. Et si on a atteint la finale, c'est que parmi nous tous, il y a au moins quelque chose de bien en nous qui va nous, qui vont nous permettre. Bref, en tout cas, il y a un truc positif dans chacun de nous. Donc, on est tous des gagnants. Maintenant, après, si vous regrettez vos choix par rapport à vos choses personnelles, moi, c'est pas à mon niveau. C'est pas sur moi, on va venir nettoyer le caca, non. Excusez-moi. Et franchement, je suis très bien dans ma vie, comme ça. Et pour ceux qui étaient dans cette maison, ils savaient que je priais beaucoup. J'étais très sur la religion. Et j'ai toujours dit, Dieu, si tu sais que si je gagne ça, ça me bloquait quelque chose devant. Je ne veux pas gagner. Et c'est pourquoi, en fait, j'étais contente. Il y a des choses que vous ne comprenez pas, mais quand on vous parle, dans cette même maison, parce qu'il faut que je parle, dans cette même maison et tout, les gens m'ont prise pour une femme de ménage, parce que je faisais la cuisine, je me salissais les mains pour faire tel. Maï et moi, on était considérés comme les personnes qui n'avaient rien. Parce qu'on savait... Bref, quoi. Mais moi, ça ne me dérange pas qu'on me traite comme une chose, comme vous le dites. Parce qu'au fond, moi, je sais ce que je vaux. C'est pourquoi je ne me laisse pas marcher dessus. Si tu me traites comme une chose, je te traite comme une chose. Vice-versa. Comme on dit, Sidiki Diabaté, versi-versa. Donc, remettez-vous en question. Il y a une fille là. Moi, je ne regarde pas les mauvais commentaires, mais elle, excuse-moi, je vais te dire quelque chose. Tu ne m'as pas demandé quelque chose, mais tu es quand même dans mon live. C'est triste quand même parce que je me dis, les parents, ils doivent quand même intégrer l'amour chez leurs enfants. Parce que quelqu'un qui a connu l'amour, quelqu'un qui sait ce qu'il vaut, quelqu'un qui est épanoui ne vient pas faire ce que tu fais. Dommage, je ne vais pas te bloquer. Tu vas continuer à regarder, créer des faux comptes, me suivre, faire ce que tu veux. Moi, ça ne me dérange pas. Donc, merci. En tout cas, merci à toutes ces personnes qui me soutiennent. Merci à toutes ces personnes qui m'aiment. Merci à tout le monde. Et soyez responsables. Et je vous jure, hein, j'espère vraiment que... Mais bon, j'ai vu que les bêtises ont déjà commencé. Je pensais que les gens qui ont fait cette émission cette année, ils allaient être beaux. Ils allaient apprendre de nous. Faire les lives, faire les bad buzz, dénigrer ses colocataires et autres. C'est pas nécessaire pour grandir en fait. C'est pas nécessaire.
faire des lives H24 pour dénigrer quelqu'un. C'est pas nécessaire. Nous tous, on était 17 candidats. Qui a eu un gros contrat qui a changé sa vie ici? Posez-moi, dites-moi. Et comme ça que quelqu'un me réponde. Parce que voir quelqu'un à la télé ou voir quelqu'un faire de la pub, c'est pas un gros contrat. Hein. Ça n'a rien à voir. Tu peux être tu peux poser pour une grande marque et avoir des miettes. Il y a des gens qui posent pour des grandes marques pour moins de 50 000 francs CFA. Vous le saviez? Non. Donc, en fait, je me dis que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de dénigrer ses colocataires. Ça ne sert à rien. Mais bon, après, moi, je pensais que les gens, là, ils ont appris de nous, mais ils apprennent pas. Moi, je ne vais dire le nom de personne, mais je trouve quand même désolant, très, très désolant de faire tout ça. Et c'est par expérience. Je pense que j'ai été l'une des personnes les plus lynchées l'année passée et tout. Donc, Sarah, je te parle, la télé ne paye pas, tu savais pas? Si tu savais pas, je te dis. La télé ne paye pas. Les producteurs ne payent pas. Si tu ne savais pas, je t'informe. Mais bon, moi je trouve quand même qu'on devait apprendre de nous. Venir dénigrer ses colocataires, chercher du bad buzz. Le bad buzz, ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Concentrez-vous, sur le plus essentiel. Essayez de vous créer une communauté bien solide. Pas une communauté qui est là parce que vous détestez quelqu'un. Mais une communauté qui est là parce qu'elle vous aime. Et tout. C'est ça. Moi, je pense que ça a été l'une de mes plus grandes forces. J'ai évité la haine. Toutes les personnes qui étaient dans mon... Tous ceux qui étaient dans ma team, ils savaient tout le temps, je disais. Si vous faites un live pour moi, vous mettez ma photo pour après dénigrer quelqu'un, c'est que vous n'êtes pas dans ma team. Et je me détache vite. Moi, c'est vite fait. Quand je dis quelque chose, une fois, deux fois et tout. Une fois, deux fois. Après, je vous dégage. Je préfère avoir une team de 5 personnes qui m'aiment. C'est ça que je vous ai dit. Le bad buzz, créer une communauté autour de la haine, c'est pas nécessaire. Créer plutôt une communauté autour de l'amour qu'ils ont pour vous. Mais faire des lives, monter, descendre, dénigrer A, dénigrer Z, dénigrer... En fait, ça sert à quoi? En fait, ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et franchement, ça me rend triste parce que je pensais que c'était des gens matures, c'est des gens qui ont vu. Mais tous les jours, à lancer des pics. En fait, je ris, hein. Des fois, je ris. Je ris. Parce que à l'heure là, c'est chaud, hein. À l'heure là, oui, on parle d'eux et tout. À moi. Finito. Nous-mêmes, on a tous fait Secret Story ici. On était 17. Mais on parle de qui est qui. C'est ça, en fait. Mais quand je dis on parle de qui, on parle de bon sens. Parler de quelqu'un, c'est pas seulement parler. Parce que moi, je préfère rester à l'ombre que si tous les jours, on me dit, qu'on vienne juste parler de moi négativement. Donc, je préfère rester à l'ombre. J'aime pas les bad buzz. J'aime pas forcément être au centre de tout. Je me suffis, je sais ce que je vaux, je sais qui je suis. Je sais sur quoi me concentrer. Et franchement, mettez-vous en avant. Vous allez voir. Mettez-vous en avant. Ruth Morel, écoute, par rapport à Akram, pour une fois, je vais prendre le sujet. Moi, je n'ai aucun souci avec Akram. Ce que vous ne savez pas. Je n'ai aucun problème. Je suis une personne, j'ai le cœur blanc, comme ça. Ok? Je n'ai aucun souci avec Akram. C'est juste que si vous avez envie d'avoir de ces nouvelles, vous pouvez aller l'écrire directement. Moi, je ne suis pas de sa famille ni autre pour savoir où il est, ce qu'il fait.
Vous savez, c'est ça aussi que vous deviez comprendre. Tu vois. Quel que soit P de X, quel que soit ce qui s'est passé ou quoi, ce que vous pensez et tout, ça a été une personne avec qui j'ai été dans cette aventure. Ça a été mon binôme. Donc, vraiment, vraiment, si vous pensez que c'est pour siffler dans ma tête, c'est raté. Pas du tout. Et bizarrement, je ne le déteste même pas. Alors, c'est ça que vous ne savez pas. C'est juste que j'aime tellement respecter les gens. J'aime tellement respecter les choses qui sont dites ou pas. Donc, prenez soin de vous. J'espère que vous aussi, vous allez avoir quelqu'un qui vous aime vraiment. Et vous allez arrêter de vous concentrer sur la vie d'autrui. Voilà. Celle qui me demande par rapport à quelqu'un d'autre ici, je pense que... Toi, je pense que je vais te bloquer, mais je ne vais pas te bloquer en fait. Je vais parler. La personne dont tu me demandes, je pense que cette personne est tous les jours en live. Vous pouvez aller lui poser la question de quoi et tout. Qu'on ne m'associe pas à... Je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un qui harcèle. Je suis la personne qui est contre l'harcèlement, si vous ne savez pas. Même si moi, je ne t'aime pas, je ne veux pas qu'on harcèle quelqu'un. Et beaucoup de personnes peuvent en témoigner. Il y a des choses que je ne vais pas dire en live ou que je ne vais pas dire pour plaire à qui que ce soit. Il y a des choses que je fais derrière que vous ne savez même pas. Les gens pour lesquels vous me détestez, si ce n'était pas à cause de ma bouche là, ces personnes, je pense que beaucoup auraient déjà sauté d'un pont. Mais comme on dit, la bienveillance, la gentillesse, c'est incrusté en fait. Et tout. Et aussi c'est dans l'éducation. Et quand tu grandis dans l'amour, il y a des choses que tu ne peux pas permettre de passer. Quel que soit que tu aimes une personne ou pas, que cette personne t'ait fait du mal ou pas. Non. Moi, je ne suis pas amie avec quelqu'un qui harcèle les gens. Ça aussi, il faut. Dans mon entourage, il n'y en a pas. Donc, je ne sais pas maintenant que je vais rajouter ça dans ma liste. Une personne qui ne respecte personne. Une personne égoïste. Donc, pardon. Qu'on ne m'associe à personne qu'on ne m'associe jamais à des gens comme ça. Ok? J'ai pas envie que vous m'aimiez. J'ai pas envie que vous m'aimiez. J'ai pas forcément envie que vous me... Et tout. Donc, comme je l'ai dit, moi, j'ai fait un live. Aujourd'hui, bizarrement, j'étais très contente. Il y a des choses qui se passent bien. Alhamdoulilah. Et tout. Ça va. Et c'était un peu ça. Je pense que c'était tout ce que j'avais à vous dire. Mais soyez aussi des gens honnêtes. Respectez le choix des autres. Vous n'avez pas intérêt à créer de la haine par rapport à une émission, je vous l'ai dit. J'espère vraiment que Mokhtar, il va garder la tête sur les épaules et être le gagnant qu'il pense être. Être vraiment une personne qui peut représenter quelqu'un qui a gagné Secret Story. Et au moins qu'on va lever cette image de télé-réalité, que ce soit juste de l'impolitesse ou autre. J'espère vraiment. Et comme on dit, j'espère aussi que Moussa va vraiment avoir une mentalité de gagnant. Et aussi ne pas écouter les fans ou la communauté en fait. Non. Il ne faut jamais écouter les fans. Ça, moi, c'est ce que je vais conseiller aux gens. Parce que parmi ces fans, il y a des gens qui sont incrustés. Donc, si eux, ils écoutent ces gens, ils vont créer de la haine, de la zizanie qui ne servira à rien. Rien du tout. Donc, voilà. Je ne pense rien de Sarah. Je n'ai pas un mot à dire. Je n'aime pas parler des gens. J'aime pas parler des gens si ce n'est pas positif. Vu que je sais que j'ai déjà donné mon avis sur cette histoire depuis le début. Donc, voilà. Donc, voilà. Si je sais que j'ai pas un truc positif à dire sur quelqu'un, je préfère ne pas
prononcer le nom de la personne et ni parler de la personne. Voilà. Et comme on dit... Donc, je n'ai pas à conseiller quelqu'un parce que moi, déjà, je ne peux pas conseiller quelqu'un qui est en couple ou qui a une carrière alors que moi, on n'a pas grandi dans le même secteur, dans le même monde. Non, je ne peux pas conseiller quelqu'un. Je ne suis pas à 100%. Moi, c'est à travers mes expériences que je peux conseiller quelqu'un. OK? C'est à travers mes expériences que je peux conseiller. Tout ce que j'ai à dire, c'est qu'il ne faut pas rentrer dans le jeu des fans, c'est tout. Il ne faut pas accepter que les fans... vous disent quoi faire, avec qui parler, qui ne pas parler. Non, si vous avez envie de parler à tout le monde, parlez à tout le monde. Voilà. Donc, prenez soin de vous.